Depuis l'arrivée des buffies, Shelly aura apparemment le ralentissement le plus puissant du jeu. Donc ok les gars, on va tout de suite tester, attention. Et ouais, mais attendez, mais c'est beaucoup trop fort. Regardez comment on avance moins vite. Et bah ça, c'est un des 33 000 que je vais tester dans cette vidéo. Et ils seront de mieux en mieux, alors boost la vidéo et nous on est directement parti. D'après ce youtubeur, on pourrait faire des games avec un temps négatif. Vous pouviez faire des matchs avec un temps négatif. Vous aurez à faire, c'est cliquer sur l'emplacement du bouton quitter juste après l'écran de chargement. Vous n'avez plus qu'à vous rendre dans le journal de combat pour admirer votre game avec un temps négatif. Donc ok, on va tout de suite tester, je lance la game, allez je spam. Et la game s'est terminée direct et oui, ça marche, c'est plutôt stylé en vrai. Mid validé. Vous avez sûrement déjà vu sur YouTube qu'il existerait une technique pour faire une win streak infinie. Il faut perdre 2 games en duel avec un brawler à moins de 500 trophées, puis changer le premier brawler avec celui où vous voulez farmer la win streak. Donc je me suicide, allez gros tue-moi, même ça ils savent pas faire. Ok, donc là j'ai perdu mes 2 games et on peut voir que je n'ai pas perdu la win streak sur ce brawler. Donc je change en le mettant en première position. Et normalement si je lance une game, je vais tomber à 100% contre des bots. Et ouais, ça marche, mid validé. Bon après faut quand même réussir à gagner contre eux hein. A ce qui paraît, on pourrait auto-shoot toutes nos balles de Colt en utilisant son hypercharge. Puisque depuis l'arrivée des buffies, lors de son hypercharge, les balles de Colt partent beaucoup plus vite. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment auto-shoot? Ok, je vais essayer avec une Shelly qui marche tout droit. Mais quoi? Non, à 2 doigts. Les balles, elles partent juste derrière elle. Bon, après, ça serait vraiment cheaté, mid brisé. Elisa sera apparemment le brawler qui ferait le plus de dégâts en une seule attaque. Du coup, je vais la comparer avec Bull, Daryl et Polly qui sont les brawlers qui font le plus de dégâts. Et avec Elisa, on inflige 4200 dégâts en une seule attaque. Et avec Bull, 4400. Bon bah, dès le premier brawler que je teste, on voit que c'est faux. Mid brisé. Si on ulti un brawler avec kit alors qu'il est sur l'eau, on aura un ulti hyper chargé. Pour ceux qui savent pas, un ulti hyper chargé de kit permet de pouvoir se déplacer alors qu'on a stun l'ennemi. Bon, j'y crois pas du tout, c'est un peu étrange, mais je vais quand même tester. Attendez quoi? Regardez, je peux bouger comme pendant l'hypercharge alors que lui il est bel et bien stun. C'est carrément un mid validé. En plus, ça peut servir en game, c'est vraiment trop fort. Apparemment, les notes de mélodie devraient rester autour d'elle lorsqu'elle est dans un cocon. Bon, il y a qu'en essayant qu'on va pouvoir voir si ça marche. Et oh wesh, c'est trop stylé. Mais du coup, est-ce qu'elles peuvent mettre des dégâts? Et oui, bah en vrai, c'est trop cheat. Mid validé. A ce qui paraît, on pourrait aller en dehors de la map de Brawl Ball et de Razia Gem 5v5 avec Janet et Shade. Et on mourrait en Razia mais pas en Brawl Ball. Donc en Brawl Ball ça marche avec Janet et Shade et je meurs pas. Quand ce joueur voulait tester si on meurt en dehors de la map de Razia, il va vite aller à un bord avec son ulti pour pouvoir le mettre. Et une fois qu'il est en dehors, il va attendre jusqu'à ce que la barre se termine. Et une fois terminé, on voit bel et bien que ça marche. Mythe validé. En rapport avec le dernier mythe, si on meurt avec les gemmes de Razia, elles vont rester coincées en dehors de la map. Et pendant que je prends les gemmes, abonne-toi, on vise les 50 000 abonnés avant 2027. Et ok, c'est bon, j'ai les gemmes, maintenant faut que je fasse mon ulti. Bon allez, s'il te plaît, merci. Et je ult en dehors de la map et oui, les gemmes elles restent vraiment coincées. Si j'ai un brawler qui ne peut pas aller en dehors, elles vont rester toute la game. Mythe validé, ça peut faire des vrais strats en vrai. Apparemment, il y aurait une technique pour avoir un Pristar légendaire à tous les coups. Il faudra appuyer en bas à gauche, puis à droite, ensuite en bas à droite et pour finir sur la pointe du Pristar. Et justement, j'ai un Pristar à récupérer donc c'est parti. Oh attendez, j'ai cliqué une fois et c'est déjà super rare. Ok, je clique à droite, ah bah il a pas voulu. En bas, mais non, j'ai pas l'impression que ça marche. Et maintenant, on sait jamais sur la pointe et wesh, non mais quoi la dinguerie? Non, ça marche pas. Mid brisé. Les prochains mythes seront ceux des abonnés. Si jamais vous voulez passer dans la prochaine vidéo, mettez vos mythes en commentaire. Colette peut tuer le gros robot du match d'entraînement en un super et 2 tirs. Parce que Colette est censée mettre des dégâts en pourcentage. Mais est-ce que ça marche sur les robots? Bon, je pense pas du tout que ça va marcher, mais je vais quand même essayer. Ok, what? Attendez, mais regardez les dégâts que ça a mis. 32 000. Mais attendez, je vais quand même mettre l'ulti et bah ouais, ça marche, je pensais pas, mais mythe validé. L'ulti de Buster fait disparaître les notes de mélodie et les rayons de l'hypercharge d'RT. En vrai, je pense que c'est possible, donc je commence tout de suite avec mélodie. Allez, mets ton ulti et ouais, les notes de mélodie, elles disparaissent vraiment. Maintenant, j'essaie avec RT, là, faut vraiment être rapide. Et ok, ça marche. Wesh, elles ont réapparu. Bon, bizarre, mais mythe validé. Kit peut voler s'il saute sur une Janet et qu'elle met son ult. C'est un truc que j'avais fait il y a 1 an sur ma chaîne, mais du coup, est-ce que ça marche encore? Donc je suis accompagné d'une Janet et je vais monter sur elle. Oula, oh là là, les gars, c'est un peu bizarre. Et ok, bah ça marche encore. On peut même tuer le bot en étant en l'air et let's go. Mythe validé. Les skins de Kenji Oni et Kenji Modi sont légendaires alors qu'ils se transforment en utilisant l'hypercharge. Normalement, c'est un truc qu'il n'y a que sur les skins hyperchargés. Et ce skin de Kenji est légendaire, donc il ne devrait pas changer de forme lors de son hypercharge. Donc apparemment, si j'hypercharge, il est censé changer de forme. Et ah bah non, je suis déçu. Je pensais vraiment que ça allait marcher. Mythe brisé. La tête de Chick a le même effet que les pelotes de laine de Kit. Faut juste que je regarde ça ressemble à quoi. Ok, c'est une tête de chat qui explose. Et la joute avec la tête de Chick. Et wesh les gars, regardez, il y a vraiment la tête de Kit. Mythe validé. Brawl Stars, ils se sont plagiés eux-mêmes. Les mates de classés ne sont pas au courant qu'on peut changer de gear sur les brawlers de saison. Vous savez, c'est ces fameux brawlers qui sont pouvoir 11 pour tout le monde pendant une saison. Bon, pour tester ce mid, j'ai lancé plusieurs parties avant de tomber sur ce mec. Ok les gars, il a pris un perso boosté et bah ouais, il garde vraiment les gears les plus nuls sans les changer. Mid validé.
L'ulti de Kit augmente plus vite lorsqu'on utilise son gadget sans bouger. Bon, celui-là, j'y crois pas une seule seconde. Donc là, on voit que son ulti monte à cette vitesse. Et quand je gadget, il faut que je reste immobile et attends quoi? Les gars, regardez, ça va vraiment beaucoup plus vite. En plus, c'est précisé par Brawl Stars dans la description de son gadget. Mythe validé. Prends buzz et avant de marquer, lance la balle et ulti. Ok, bon, je sais pas ce que ça va faire, mais je vais quand même essayer. Donc je prends la balle et je tire et j'ult. Ok, normalement ça doit marcher. Bah pour l'instant il se passe rien. Je vais quand même réessayer et bah non, il s'est rien passé, mythe brisé. Le super de Case et la marque de Belle peuvent être annulés si on utilise le nouveau gadget de Mortis. C'est ce gadget qui permet d'être en chauve-souris qui pourrait apparemment retirer la marque de Belle et l'ulti de Case. J'y crois pas du tout. Donc là je lui mets la bombe de Case et ah ouais ça lui a enlevé mais c'est beaucoup trop fort. Je vais quand même essayer avec la marque de Belle. Donc là on voit bel et bien que j'ai la marque de Belle. Et bah ça marche aussi, mythe carrément validé. Je me demande si ça marche aussi avec Squeak vu qu'il a une attaque qui explose. Et on va tout de suite tester et ok oui pas mal l'astuce. En vrai ça peut sauver dans certaines situations. Si tu mets tous tes brawlers en favori puis que tu spams le bouton pour les ranger, il se passe un truc marrant. Oh ça va être tellement long de tout mettre en favori. Bon je fais un petit timelapse et je reviens après. Ok les gars c'est bon j'ai enfin fini et maintenant je vais spammer le bouton favori. Bah il se passe rien, je suis déçu. J'ai fait tout ça pour rien, mythe brisé. Dans les tailles d'Elisa on peut voir Poco. En vrai c'est possible et ah ouais on voit Poco. C'est un peu inutile mais mythe validé. Tu vas dans le Brawl Pass et tu verras il n'y a plus les chaussettes de Spike. Si c'est vrai Brawl Stars vous avez fait n'importe quoi. Parce que normalement il y a des chaussettes de Spike cachées partout dans le jeu, c'est même devenu une tradition. Et là quoi non c'est une dinguerie, pourquoi ils ont enlevé ça? Apparemment si tu essayes Jaeyong en zone d'entraînement ça marche pas. Bon en vrai c'est un peu bizarre, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Ok je prends Jaeyong et je lance une game en carrière d'entraînement. Et ok pour l'instant ça lance la game et ah bah je peux jouer ça marche pas. Mais je vais quand même essayer en match d'entraînement. Bon allez pique la map s'il te plaît. On n'est pas en FNCS là. Wesh il est long à choisir la map. Ah bah enfin. Et non ça marche bel et bien, mythe brisé. Apparemment on pourrait faire plein de sauts avec Dynamite simplement en regardant les dynamites. Donc si je tire on voit bien que les dynamites explosent à ce moment là précis. Et c'est tout le temps le même intervalle. Ok si je fais un triple saut t'es obligé de t'abonner. Oh là là OMG je suis trop fort. Mythe validé. Si on s'appelle Thomas753 on a plus de chance dans ces prix stars. Parce que si tu te demandes pourquoi les joueurs les plus nuls au jeu ont ce pseudo, eh bien c'est dû à ce youtubeur qui a dit qu'on aurait plus de chance en se renommant comme ça. Donc je crée un compte nommé Thomas753. Et attention les gars j'ai un prix star, allez un légendaire. Ah. À ce qui paraît, les tags seraient buggés en duel. Bon, je sais pas comment ça va être buggé, mais je lance une game de duel et on va mettre le petit tag fait. Ah bah Brawl Stars, ils ont pas envie. Ah mais regardez, c'est décalé. Si je clique sur ce tag, ça met celui juste à côté. Mythe validé. On a tous déjà vu ces clips, on peut mettre 2 fois les dégâts de la bulle en poussant un brawler avec Billy. Allez, premier essai, bon je m'y attendais un peu, c'est censé être dur à réaliser. Ok, deuxième essai. Ok, bah stylé en vrai, c'est la première fois que je réussis. Mythe validé. Encore une fois en duel, si on meurt avec le premier brawler et qu'on fait un kill avec le deuxième, on est censé voir qu'on a fait le kill avec notre premier brawler. Je me suicide d'une fois et là j'ai le deuxième brawler. Maintenant faut juste que je le tue. Et ouais ça marche, c'est étrange en vrai mais mythe validé. Apparemment si on crée un grand lac on pourrait le traverser avec Daryl. C'est ce que je regardais sur la chaîne de BFA quand j'étais petit, mais est-ce que ça marche vraiment? Et ouais on va vraiment loin. Mais il s'arrête plus. Je peux même faire le retour, mythe validé. Si on regarde les crédits en entier de Clash Royale, on obtient une petite icône, mais ce ne serait pas le cas de Brawl Stars. Les gars, c'est pour la science, je vais tester pour vous. C'est très long. Wesh, c'est des crédits ou c'est... Ok les gars, c'est enfin la fin, j'en peux plus, c'était interminable. Et attention, super, j'ai perdu 5 minutes de ma vie. Apparemment, Emery serait le seul brawler à ne pas regarder les autres. Parce qu'en game, les brawlers sont censés se regarder. Comme là, vous voyez bien que la Shelly me suit du regard. Et du coup, avec Emery, et ouais, il est bien endormi, du coup, il ne regarde pas la Shelly. Mythe validé. À ce qui paraît, Angelo aurait le même effet que ce Star Power de Kor'Bak. Il consiste à diminuer les dégâts et les soins de l'adversaire. Donc ça veut dire que si je me prends une flèche empoisonnée, je me soignerai moins que de base alors que ce n'est pas précisé sur le brawler. Dans la vie, faut tester et... Mais wesh, mais c'est trop fort. Regardez, ça me soigne vraiment moins qu'avant. Mythe carrément validé. Et pour le 33e mythe, si on tient notre ulti avant de mourir, quand on va l'utiliser en respawnant, ça va faire l'attaque de base. Donc vas-y, tu peux me tuer, je vais mettre l'ulti. Et ça a bien fait l'attaque de base. Dis-moi en commentaire combien il y a eu de mythes validés dans la vidéo et abonne-toi.